Salutations, amis aficionados de la blockchain. Aujourd'hui, j'ai hâte de me plonger dans certains développements transformateurs qui se déroulent au sein du XRP Ledger et qui, je pense, devraient révolutionner l'ensemble de l'écosystème XRP. Ces changements ne sont pas seulement importants pour les investisseurs et les développeurs XRP qui exploitent le XRP Ledger, mais ils annoncent également un changement crucial dans la stratégie opérationnelle de Ripple. De plus, il y a une bataille juridique en cours impliquant la SEC qui s'avère être tout un spectacle, avec la SEC apparemment en retrait. Les détails sont assez étonnants et je vais partager mes réflexions sur les raisons pour lesquelles cela pourrait constituer un revers particulièrement notable pour l'organisme de réglementation. Au fur et à mesure que nous progressons, j'examinerai également les dernières tendances en matière de prix du Bitcoin et du XRP, ainsi que les modèles d'investissement institutionnels qui me suggèrent que l'année 2024 pourrait être un moment décisif pour le marché plus large des crypto-monnaies. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Le XRP Ledger est sur le point d'intégrer des modifications révolutionnaires. L'un d'entre eux est le concept de « récupération », qui a déjà recueilli le consensus requis de 80% pour être approuvé. Avec la date de mise en œuvre fixée au 8 février, l'anticipation est palpable. De mon point de vue, l'introduction de mesures de récupération change la donne, particulièrement pour les institutions financières. Ces entités sont soumises à des cadres réglementaires stricts et la capacité d'annuler des transactions dans certaines circonstances constitue pour elles une exigence non négociable. La fonction de récupération fournira les assurances de contrôle et de conformité nécessaires, faisant du XRP Ledger une plateforme attrayante pour l'émission d'actifs institutionnels. À cela s'ajoute l'arrivée imminente de la fonctionnalité de teneur de marché automatisée, AMM, qui bénéficie actuellement d'un consensus de 74% et qui devrait bientôt franchir le seuil. L'AMM est sur le point de catalyser la croissance de l'écosystème DeFi du XRP Ledger, qui, pour l'instant, en est relativement à ses balbutiements. DeFi est devenu la pierre angulaire de la révolution cryptographique, et avec l'AMM, le XRP Ledger pourrait devenir la plateforme incontournable pour le DeFi, de qualité institutionnelle, un environnement robuste, fiable et respectueux de la réglementation qui pourrait attirer à la fois les institutions et participations du commerce de détail. La durabilité de l'écosystème DeFi d'Ethereum est discutable, principalement en raison des frais de transaction prohibitifs qui érodent tout profit potentiel. S'engager dans des activités DeFi sur Ethereum peut être exorbitant, les coûts de retrait d'un pool pouvant atteindre plus de $80. Ce modèle ne correspond pas à la vision d'un futur système financier efficace et rentable. Les gens se tourneront inévitablement vers des plateformes plus avancées qui ne diminuent pas leurs revenus en raison des frais. En revanche, le XRP Ledger apparaît comme une alternative supérieure, offrant des vitesses de transaction rapides et des frais faibles, ce qui en fait une base idéale pour les applications DeFi. À mesure que la communauté des crypto-monnaies prendra conscience des améliorations significatives apportées au XRP Ledger, elle reconnaîtra qu'il est prêt à être adopté à grande échelle, ce qui contraste fortement avec l'état d'expérimentation perpétuelle d'Ethereum. L'introduction d'un teneur de marché automatisé sur le XRP Ledger est un développement crucial. Il facilite les transferts d'actifs et devrait s'intégrer de manière transparente au service de liquidité à la demande, ODL, de Ripple, en particulier en conjonction avec la fonction de récupération. Les récupérations permettront aux institutions d'émettre des actifs sur le XRP Ledger de manière conforme, tandis que les teneurs de marché automatisés créeront des pools de liquidité pour ces actifs, améliorant ainsi l'efficacité du service ODL. La limitation actuelle du service ODL de Ripple est sa dépendance à des échanges centralisés, qui imposent des frais élevés. En permettant aux banques d'émettre et de créer des liquidités pour leurs actifs directement sur le XRP Ledger, en contournant les échanges centralisés, le processus ODL devient nettement plus efficace pour transférer et échanger de la valeur. Ces améliorations apportées au XRP Ledger, notamment les teneurs de marché automatisées et les récupérations, devraient révolutionner le service ODL de Ripple, le rendant bien supérieur à sa forme existante. Cette évolution est passionnante, d'autant plus que ces fonctionnalités n'étaient pas disponibles lorsque beaucoup d'entre nous ont initialement investi dans XRP. Ils représentent des changements transformateurs susceptibles d'augmenter la valeur à long terme du XRP et de démontrer la croissance et la maturation de l'écosystème. Le développement d'un écosystème DeFi robuste sur le XRP Ledger, facilité par des teneurs de marché automatisées, et la fourniture d'un environnement sécurisé pour la participation institutionnelle par le biais de récupération, constituent des progrès monumentaux. En déplaçant l'attention vers le paysage juridique, les récents revers de la SEC en matière de litige sont remarquables. Bien que je n'ai pas suivi de près les détails de l'affaire de la dette, il semble que la SEC ait été accusée d'avoir fait des déclarations trompeuses au tribunal, un comportement qui a également été observé dans l'affaire Ripple.
L'équipe juridique de Deadbox demande désormais des sanctions contre la SEC, qualifiant leur conduite de extrêmement inappropriée. Récemment, l'organisme de réglementation a subi un revers important lorsqu'il a décidé de se retirer d'une bataille juridique, invoquant le souhait d'éviter de nouveaux conflits. Cette décision est tout à fait sans précédent et donne une mauvaise image de l'intégrité du régulateur. Il est surprenant de voir une entité gouvernementale, conçue pour faire respecter la loi, se livrer à une conduite douteuse qui porte atteinte à ses propres principes. La décision du régulateur d'abandonner l'affaire plutôt que de faire face à d'éventuelles sanctions pour ses actions est révélatrice. C'est un scénario qui semble presque fictif par son audace. L'équipe juridique opposée au régulateur a une décision cruciale à prendre. Il pourrait accepter le licenciement, évitant ainsi de nouveaux litiges, ou il pourrait faire pression pour des sanctions, créant potentiellement un précédent qui pourrait profiter à l'ensemble du secteur des actifs numériques. Cette dernière pourrait servir de catalyseur du changement, en garantissant que les organismes de réglementation adhèrent aux lois mêmes qu'ils sont censés faire respecter. Les actions du régulateur suscitent des inquiétudes quant à son engagement en faveur de la vérité et de la justice. L'absence de jurisprudence étayant sa position et le recours à de fausses déclarations dans les procédures judiciaires constituent une tendance troublante. Cela ternit non seulement la réputation du régulateur, mais jette également une ombre sur l'intégrité du processus juridique. Sur une note plus positive, le secteur des crypto-monnaies connaît un regain d'intérêt institutionnel, ce qui pourrait être le signe avant-coureur d'une phase haussière du marché. L'afflux de fonds institutionnels, comme en témoignent les récentes activités des ETF, est une évolution prometteuse. L'acquisition massive d'actifs numériques par ces fonds réduit l'offre disponible sur le marché libre, conduisant potentiellement à une augmentation de la valeur. Quant au XRP, on s'attend à ce qu'il ne soit pas laissé pour compte dans cette potentielle course haussière. Avec l'entrée des investisseurs institutionnels dans l'espace, le XRP a tout à gagner de l'adoption accrue et de la reconnaissance de son utilité. La technologie sous-jacente à l'actif numérique et son potentiel d'application institutionnelle suggèrent que XRP pourrait devenir un actif blockchain de premier plan. La convergence de ces facteurs constitue un argument convaincant en faveur de perspectives haussières pour le XRP pour l'année à venir.